Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la demande de révision de la loi sur les incitations à l'investissement privé par le FMI au Cameroun. Dans un communiqué publié le 30 janvier 2025, annonçant la conclusion d'un accord entre ses services et l'État du Cameroun autour de la dernière revue du programme économique et financier en cours, l'institution de Bretton Woods a exigé une révision de la loi sur les incitations à l'investissement privé. Aux yeux du FMI, telle qu'elle est mise en œuvre depuis 2014, la loi d'avril 2013 portant incitation à l'investissement privé au Cameroun, déjà révisée pour une première fois en 2017, ne semble pas être très efficace car elle profite dans un certain sens à certaines personnes tapies dans l'ombre du système de Yaoundé. Dans un contexte où les autorités publiques ont pour leitmotiv l'accroissement de la collecte des recettes fiscales et douanières et même non fiscales afin de pouvoir satisfaire des besoins sans cesse croissants, cette révision ou la révision de cette loi qui accorde aux porteurs des projets d'investissement des exonérations fiscales et douanières sur des périodes allant de 5 à 10 ans se trouve être questionnable. Pourquoi? Tassement des exportations, explosion des importations, création d'emplois timides ou encore création questionnable de valeur ajoutée. Autant de facteurs qui ont amené l'institution appelée à la rationalisation de cette loi dans le pays. On parle d'incitation, mais on se rend compte qu'en termes de goulot d'étranglement, tassement au niveau des exportations, l'explosion des importations, et tout le monde est d'accord qu'on consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas dans ce pays. Même le chef de l'État l'avait dit dans l'un de ses discours. Que dire de la longueur et le caractère justifié des phases d'installation de 5 à 7 ans et l'exploitation des entreprises jusqu'à 10 ans, pendant lesquelles les exonérations fiscalo-douanières accordées dans le cadre de cette loi sont valables. N'y a-t-il pas lieu de voir qu'elles permettront à certaines entreprises d'utiliser ces avantages à d'autres fins que l'investissement réel annoncé ou de continuer d'utiliser les avantages de la phase d'installation pour un projet déjà en phase d'exploitation? Enquête menée, on s'est rendu compte que de nombreuses entreprises qui ont bénéficié de ces exonérations, j'y arrive, étaient déjà en phase d'exploitation. Elles ont utilisé une entourloupe qu'elles seules maîtrisent au sein du sérail pour pouvoir rallonger, aller de phase d'installation en phase d'installation, phase numéro 1, phase numéro 2, pour un projet qui est déjà en phase d'exploitation. On s'est rendu compte que la longueur, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans qu'on accordait à ces différentes entreprises pour se faciliter, ces entreprises, en l'espace de 2 à 3 ans, avaient déjà récupéré pour la plupart leur chiffre d'affaires, leur investissement et rentraient dans la consommation du bénéfice. Chose impossible, direz-vous, mais il faut dire que les fins limiers, les enquêteurs de l'institution de Bretton Woods ont parcouru le Cameroun et se sont rendus compte que cette loi, dans sa conception, servait plutôt les en haut d'en haut, comme certains disent. Savez-vous que des récriminations contre la mise en œuvre de la loi d'avril 2013 au Cameroun avaient même été portées par le GECAM à cette époque? Le GECAM avait déclaré à cet effet que les incitations aux investissements en République du Cameroun devraient être entièrement repensées. Le 18 septembre 2024, lors de la rentrée économique du patronat, le président du groupement des entreprises du Cameroun avait déclaré que depuis la promulgation de la loi en avril 2013, le Cameroun avait adopté de nouvelles politiques publiques et réformes ayant des incidences sur l'investissement. L'ensemble de ces éléments a rendu caduques plusieurs dispositions du cadre réglementaire sur les incitations à l'investissement qui se sont trouvées en déphasage avec ces nouvelles orientations gouvernementales. Savez-vous que de l'avis des experts, la recommandation du FMI peut se décliner sous plusieurs aspects? Il s'agirait d'une invitation à réduire les exonérations fiscales excessives,
d'1 à 2 ans, pourquoi pas. En effet, certaines mesures, notamment les allègements d'impôts et les exonérations des droits de douane, pourraient être jugées trop coûteuses pour l'État ou inefficaces en termes d'attraction d'investissement. L'objectif est de ne plus accorder d'exonération généralisée, mais de les orienter vers des projets à forte valeur ajoutée. Et ça, c'était l'idée du GECAM à son époque. Rationalisation du cadre actuel qui permettrait de corriger certaines distorsions et d'améliorer la transparence. On peut accorder des exonérations à certains agriculteurs, je dis n'importe quoi, qui veulent se lancer dans la transformation. Vous avez 50 hectares, vous faites dans le maïs, vous faites dans le plantain, vous voulez faire des chips, vous voulez faire, on dit d'accord, on vous accorde une exonération partant du principe de votre production. Calcul de production, phase d'installation, déploiement, on dit on vous accorde, sachant qu'il y aura un suivi qui permettra à tous de pouvoir bénéficier, c'est-à-dire en termes de grande consommation et petite consommation. Sauf que vous avez des gens qui ont des plantations qui existent depuis 20 ans, qui profitent de cette loi, qui vont modifier un ensemble de documents, qui rentrent bénéficiant de 10 années, et pendant ces 10 années, ils se sucrent sur le dos de l'État.